Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 20 janvier. Nous célébrons aujourd'hui Saint Sébastien martyr. C'est le saint patron principal de la ville de Rio de Janeiro où je suis en mission. Alors aujourd'hui, c'est une grande fête. Et bonne fête aussi à tous ceux qui portent le nom de Sébastien. D'accord? Sébastien, dont la tradition fait un soldat originaire de Milan, périt à Rome au début de la persécution des Dioclétiens, qui commença par une épuration de l'armée en 300. Évoquée contre la peste dès le VIe siècle, il est demeuré populaire jusqu'à nos jours. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 1. Après la mort de Saül, David, revenant de battre les Amalécites, demeura 2 jours à Siclag. Le 3e jour, un homme arriva au camp d'auprès de Saül. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. En arrivant près de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui dit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David demanda, « Que s'est-il passé? Informe-moi donc. » L'autre dit, « C'est que le peuple s'est enfui de la bataille, et parmi le peuple, beaucoup sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Après le verset 11. Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Splendeur d'Israël, blessé à mort sur tes auteurs, comment sont tombés les héros? Ne les publiez pas dans Gath, ne l'annoncez pas dans les rues d'Askelon, que ne se réjouissent les filles des Philistins, que n'exultent les filles des incirconcis, montagne de Gelboé, ni rosée ni pluie sur vous, champs fertiles, car là fut maculé les boucliers des héros. Et après les versets 23. Saül et Jonathan, aimés et charmants, dans la vie et dans la mort, ne furent pas séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles, plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate et des parures, qui accrochait des joyaux d'or à vos vêtements. Comment sont tombés les héros au milieu du combat? Jonathan, blessé à mort sur tes auteurs. Que de peine j'ai pour toi, mon frère Jonathan. Tu avais pour moi tant de charme. Ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Comment sont tombés les héros et anéantis les armées de guerre. Alors, et cette lecture d'aujourd'hui nous parle de la mort du roi Saül et de son fils Jonathan, et comment David va pleurer beaucoup la mort de son ami et de son frère. Car Jonathan était pour lui comme un frère, comme un ami vraiment. Ils étaient vraiment amis. Et quand on trouve un ami, et nous voyons il y a quelques jours comment Jonathan a aidé David à ne pas se faire tuer par son père Saül. L'amitié spirituelle, des bonnes amitiés, des gens qui nous amènent vers Dieu, qui nous conduisent sur le bon chemin de Dieu, qui nous approchent de Dieu, qui nous aident vraiment à être mieux, à être plus saints. Des bonnes amitiés. David pleure Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il a
il vient de vivre une grande perte. Un ami, c'est comme un trésor. Et un ami de Dieu, comme je disais, non pas seulement un ami quelconque, mais quand nous avons un ami spirituel, un ami qui marche dans la foi avec nous, dans la direction vers Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant la sainteté, en cherchant vraiment la conversion, pour grandir, pour s'améliorer de plus en plus, ça c'est une grande grâce. Et ici, David pleure beaucoup la mort de son ami, dont il dit, Jonathan blessé à mort sur les auteurs, que de peine j'ai pour toi, mon frère Jonathan. Tu avais pour moi tant de charme, ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Voilà, que le Seigneur vraiment puisse nous donner de bonnes amitiés et pouvoir valoriser les bonnes amitiés. Et bien sûr ici, il a le deuil de la perte de quelqu'un que nous aimons, que le Seigneur puisse aussi consoler ceux qui pleurent, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui ont perdu quelqu'un très proche, que le Seigneur vienne aussi te consoler ton cœur et qu'il puisse nous donner davantage la foi et de croire dans la résurrection et la vie éternelle. Car Dieu nous a créés pour le ciel. Le but de notre vie, c'est le ciel. Ce n'est pas cette terre. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80 à partir du verset 2. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins resplendis, devint Ephraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta vaillance et reviens à notre secours. Après le verset 5. Jusqu'à quand, Seigneur Dieu Sabaoth, prendras-tu feu contre la prière de ton peuple? Tu l'as nourri du pain des larmes, abreuvé des larmes à triple mesure. Tu fais de nous une question pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Seigneur, écoute-nous. Toi qui es notre bon berger, écoute-nous. Conduis-nous, Seigneur. Réveille ta vaillance et viens à notre secours, Seigneur. Viens et fais-nous revenir à toi. Voilà. Seigneur, viens à notre secours, mais aussi fais-nous revenir à toi. On pourrait garder cette phrase pour méditer. Viens à notre secours. Dieu, fais-nous revenir. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, fais-nous revenir. Comme une prière au long de toute cette journée. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3 à partir du verset 20. Et il vient à la maison de nouveau. Et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Il a perdu la tête, en fait. Ça veut dire la famille de Jésus qui s'inquiète parce que Jésus il ne s'arrête pas, il ne se repose pas, il travaille tout le temps, il est en train d'évangéliser, de donner la parole de Dieu, qu'il n'avait même pas du temps, car au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Se nourrir, ça veut dire. Mais cela, on peut le comprendre quand il a la soif des âmes, quand on veut le salut des âmes, quand on voit les besoins de la mission, les âmes qui sont en train de se perdre. Cela doit enflammer notre cœur pour la mission. Nous sommes au début de cette année civile, mais nous devons avoir les ailes pour la mission, les ailes pour le bien, pour le salut des âmes. Au point qu'on se fatigue, on se donne, on se sacrifie. Et nous devons demander au Seigneur que nous puissions aimer davantage les biens des âmes et ne pas chercher notre propre bien. Car souvent les gens cherchent leur propre bien. Voilà, je veux être bien nourri, bien reposé, avoir beaucoup de confort, beaucoup de beauté, de vêtements, de confort. Voilà. Mais malheureusement, les bergers parfois peuvent oublier les pauvres brebis qui souffrent, qui n'ont rien. Et les bergers peuvent être là en train d'avoir une vie tranquille
et ne pas avoir le souci des âmes et du bien des personnes qui sont autour d'eux. Nous devons beaucoup prier pour nos bergers. Nous devons prier aussi pour que le Seigneur nous envoie beaucoup de personnes pour la mission, pour l'évangélisation. Et des gens qui puissent être prêts à se sacrifier pour les âmes et non pas répondre à un appel, à une vocation en cherchant son propre bien. Ça, c'est horrible. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Sébastien. Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. S'il y a beaucoup de persécutions, ce sont autant de mises à l'épreuve, là où il y a beaucoup de couronnes. Il y a eu beaucoup de combats. C'est ton avantage qu'il y ait beaucoup de persécuteurs, si bien que parmi beaucoup de persécutions, tu trouveras les moyens d'être couronné. Prenons l'exemple du martyr Saint Sébastien, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Par son origine, c'est un Milanais. Peut-être les persécuteurs étaient-ils déjà partis ou au contraire n'étaient-ils pas encore arrivés dans cette région ou encore étaient-ils des bonheurs? Sébastien constata qu'il n'y avait aucun combat ici ou un combat languissant. Il partit pour Rome où à cause de l'intensité de la foi, les persécutions bouillonnaient avec violence. C'est là qu'il a souffert, c'est-à-dire qu'il a été couronné. C'est donc là où il est venu en étranger, qu'il a établi le domicile de son immortalité définitive. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par une main toute pure de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.